Et salut à tous socios, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Ligue des Champions. Ça y est, le tirage au sort a été fait. On va enfin pouvoir connaître l'évolution de cette Ligue des Champions nouveau format 2024-2025. Et sans plus attendre, comme vous le savez, le Barça écope du Benfica Lisbonne. Alors bon tirage ou mauvais tirage, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. On verra aussi l'ensemble des rencontres tirées au sort et les potentiels quarts de finale, demi-finale et enfin la finale. Salut socios, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. On n'oublie pas qu'un tirage au sort totalement gratuit à 1000 followers pour tenter de gagner des maillots de football. N'hésitez pas sans plus attendre. On s'abonne les gars, Visca Barça et Visca Catalunya. Voici les 8 matchs de ces huitièmes de finale, on les connaît. Avec un PSV Eindhoven Arsenal, Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid, le derby espagnol. PSG recevront le Liverpool de Mohamed Salah qui est actuellement très en forme avec le Barça. Bruges qui affronteront Aston Villa, Benfica Lisbonne qui affronteront le Barça une deuxième fois cette saison en Ligue des Champions. Dortmund écopera de Lille, d'ailleurs pour ma part, un très bon tirage pour Lille, sans sous-estimer Dortmund qui est pour moi qui a plus prouvé que Lille ces dernières années, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça à la suite de la vidéo. Enfin, le Bayern Munich qui affronteront le Bayer Leverkusen. Attention au Bayer Leverkusen, le Bayern Munich, rien n'est joué. Surtout que le Bayern n'est pas très en forme. Je les ai vus face au Celtic. Le Bayern Munich n'est pas en forme. Le tableau définitif avec un côté gauche plus, je vais pas dire plus compliqué, mais vous m'avez compris. Un côté gauche qui... avec pas mal de duels intéressants, avec PSG, Liverpool, Bruges, Aston Villa, Real Madrid, Atlético Madrid et enfin PSV, Arsenal. Et le côté droit qui est pour moi beaucoup plus attractif, Barcelone, Benfica, Dortmund, Lille, Bayern Munich, Bayer Leverkusen et enfin Feyenoord, Inter Milan. Alors honnêtement, pour moi c'est un ticket pour la finale. Alors quand je dis ça, alors attention à pas sous-estimer aucune équipe là de ces huitièmes de finale. Mais voilà, quand vous voyez du côté gauche qu'ils ont PSG, Liverpool, Real Madrid, Atlético Madrid, Arsenal. Sur le côté droit, je suis bien content de tomber avec, pour moi, Benfica. Donc on les a joués, à ne surtout pas sous-estimer, une équipe vraiment... bien en place techniquement, qui joue les contres, qui sait jouer les contres rapides, qui sont performants. Lille, si on se qualifie, on affronterait Lille ou Dortmund, même si Lille a fait un bon parcours, bravo à eux, mais au bout d'un moment, si on reste concentré et sérieux, oser me dire que quelqu'un me dise que qu'on ne passerait pas en demi-finale. Dortmund, une équipe très athlétique, on connaît la difficulté de les affronter chez eux. C'est pas une équipe facile. Il y a 2 ans ou l'année dernière, ils sont partis en finale face au Real Madrid. Bayern Munich, ça reste un gros, le seul gros, je dirais avec l'Inter et le Barça. Qu'on a battu cette année en groupe, Bayern qui sont pas très en forme cette saison. Bayer Leverkusen, un client sérieux, mais Feyenoord et Inter de Milan, un Inter qui est intéressant, mais qui a perdu d'un peu de niveau, je dirais, contrairement aux années précédentes. Donc donc pour moi, honnêtement, c'est un ticket pour la finale si on reste sérieux. Ça va être le moment, de nous montrer de quoi le Barça est capable et depuis le début de saison de confirmer notre bonne prestation.
On va commencer avec le derby madrilène espagnol, avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Alors un Real Madrid qui a peiné en ce début de saison, mais qui retrouve des couleurs, notamment avec un Mbappé très en jambes, qui sort d'un match contre City avec un triplé. Alors voilà, on connaît tous la situation de Manchester City. En face, pour moi, il n'y avait pas de niveau. C'était un match à sens unique dans les deux matchs, aller comme le retour. Mais un Real Madrid, on voit qui commence à retrouver une connexion, qui commence avec un milieu qui est un peu douteux, mais voilà, qui commence à être plus intéressant que le Real Madrid qu'on a connu en début de saison. Un Atlético Madrid qu'on connaît, très bon tactiquement, techniquement, sur les contres. On le voit en Ligue 1, qui toujours dans la course, à peu près les mêmes points que le Barça et le Real Madrid, qui n'a pas dit son dernier mot en Ligue 1 ni en Ligue des Champions. Donc un match pour moi qui va être très électrique et très intéressant. Ensuite, Paris Saint-Germain-Liverpool, qu'on se le dise tout de suite, l'une des meilleures affiches, si ce n'est pas la meilleure affiche de ces huitièmes de finale, avec un PSG qui reste sur une confrontation gagnée 10-0 sur l'ensemble des deux matchs face à Brest. Donc voilà, c'était Brest, avec tout le respect que j'ai pour eux, le bon parcours qu'ils ont fait. Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter sur ce 10-0 parce que voilà, vous me savez, vous me comprenez. Liverpool qui est clairement la meilleure équipe de ce début de saison avec le Barça et qui a fait un excellent début de saison avec un Mohamed Salah en feu statistiquement et voilà, Ruben Diaz, c'est vraiment le match attendu. Alors sur un ensemble de deux matchs, je pourrais vraiment pas vous dire qui part favori, qui va sortir vainqueur, ça serait vous mentir. Ensuite, on a le Bayern Munich face au Bayern Leverkusen. Pour moi, petit avantage pour le Bayern Leverkusen. Je les vois sortir le Bayern, mais attention au Bayern qui n'a pas dit son dernier mot. Un Bayern qui est fragilisé en ce début de saison, mais un Bayern qui peut se réveiller, comme le Real Madrid l'a fait. Ça va être un match intéressant, un match de championnat de Bundesliga, mais un match... pour moi, qui tourne en faveur du Bayern Leverkusen, mais à suivre. Ensuite, Benfica FC Barcelone. Alors, petit avantage pour le Barça. On termine à la maison. On les a déjà joués chez eux. Alors, une équipe très chiante, très compliquée à jouer. Si on ne fait pas attention, on paye cash. On l'a vu avec Monaco qui était pourtant au-dessus de Benfica Lisbonne, mais qui se sont fait sortir par manque d'attention. Pourtant, Monaco était vraiment au-dessus dans le jeu. Les occasions étaient nettement plus nettes pour Monaco. Donc voilà, pour moi, un avantage pour le Barça de terminer à la maison, de les avoir déjà joués chez eux. Donc un petit avantage, mais pareil, pour moi, voilà, notre côté, c'est un ticket tout droit pour la finale, mais à condition de rester concentré. Et ça commence par une double confrontation face au Benfica Lisbonne. Ensuite, Feyenoord Inter Milan. Alors, honnêtement, Feyenoord qui a créé la surprise, clairement, qui n'est pas là pour rien. Dans les phases de jeu, ils ont des phases de jeu intéressantes. Donc, voilà, une équipe assez en jambes, costaud. Avantage pour moi, pour les Milanais, qui terminent pareil à la maison au match retour. Et que malgré une légère baisse de niveau, contrairement aux années précédentes, pour moi qui reste assez légèrement favori, mais pareil, je pourrais pas laisser ma pièce sur ce match. Ensuite, on a PSV Arsenal. Alors, un PSV qui est resté sur un très bon match retour face à la Juve chez eux. Arsenal qui vont terminer chez eux le match retour, donc voilà, un avantage aussi. Et clairement pour moi, Arsenal, c'est pas la Juventus de Turin. Donc Arsenal qui est clairement favori pour moi, qui va clairement passer ses huitièmes de finale pour aller en quart de finale. Voilà. Ensuite, Dortmund-Lille, match très intéressant. Alors pour moi, il n'y a pas forcément de favoris, quoique Lille termineront à la maison. Mais là, pour le coup, on connaît Dortmund, les qualités de Dortmund. Un club compliqué à jouer, un club qui a été en finale l'année dernière face au Real Madrid.
Vraiment une équipe qui n'est pas là pour décorer la scène européenne. Et on a un Lille qui a fait un très bon parcours, terminé dans le top 8. Alors oui, ça manque d'expérience à côté de Dortmund, mais je sais pas, il y a quelque chose à faire pour les Lillois, affaire à suivre. Vous l'aurez compris, le tableau des huitièmes de finale, on peut déjà d'ores à présent se faire une idée pour les potentiels quarts, demi-finales, finales. En tout cas, on sait que les équipes du tableau droit ne pourront pas rencontrer les équipes du tableau gauche jusqu'en finale. Des matchs intéressants à venir en quart de finale, si la logique se respecte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt content, satisfait de ces affiches de huitièmes de finale, même si on aurait préféré, bien sûr, je le sais, un Barça PSG pour le divertissement. Pour le foot, on s'en lasse pas. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Un tirage au sort à 1000 followers. Visca Barça et Visca Catalunya.